villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et oui, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour pour celles et ceux qui nous rejoignent. On peut peut-être bientôt dire bonsoir puisque maintenant, à 17h, la nuit commence à poindre le bout de son nez. En tout cas, merci d'être fidèle à Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, pour cette émission 1 heure, 1 commune. Et ce soir, c'est le tour de Grésy-sur-Aix, comme on est le premier mardi du mois. Comme chaque mois, le Grésy-sur-Aix, notre partenaire, cette commune qui nous soutient depuis le début, a le droit à son heure d'antenne, à son heure où elle fait venir ces acteurs, que ce soit des élus, que ce soit des responsables associatifs, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants ou autres. Et ce soir, on va parler d'un thème qui nous est cher à Radio Grand Lac, surtout à quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est la solidarité. Dans notre monde, on voit bien qu'on en a de plus en plus besoin de cette solidarité. Il faut pas que ce soit vain. Il faut que les actions publiques, les actions privées ne laissent personne sur le bord du chemin, que tout le monde soit investi, que tout le monde soit aidé, soit soutenu, que tout le monde puisse être digne dans sa vie de tous les jours. Alors à Grésy-sur-Aix, c'est une préoccupation de chaque jour. Et on va parler avec 3 invités que l'on a aujourd'hui. Alors je vais commencer par le conseiller municipal, Patrice Bonnefoy, qui est conseiller municipal à Grésy-sur-Aix, délégué au logement et au vivre ensemble. Très beau terme, ça. Bonjour, Patrice. Bonjour. Ça va, Patrice? Ça va très bien, oui. Alors, le logement, on voit bien à peu près ce que c'est, puis on va avoir l'occasion d'en parler, notamment après le terrible incendie qui a eu lieu au mois d'août. Oui, exactement. Qui a été géré en direct par la mairie, puis tous les services associés, soit les services de secours, soit l'OPAC de la Savoie et tellement d'autres, on en parlera tout à l'heure. Le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cette délégation du vivre ensemble, Patrice? Le vivre ensemble, c'est toutes les actions qui permettent aux Grésiliens de partager des bons moments, de se regrouper. Donc il y a toute une dimension festive, on va dire, notamment par exemple le repas des anciens. Oui, qui a lieu le 17 novembre, je crois. Voilà, qui a lieu très prochainement. Et qui va mettre au travail toute la municipalité. Oui, je pense qu'il va y avoir un Jean-Luc au fourneau là-dedans. Voilà, Jean-Luc au fourneau. Voilà, oui. C'est une machine qui est bien rodée maintenant, ouais, tout à fait. Mais qui répond à une grande attente de la part de tous les anciens. D'accord, donc on parlera de tout ça dans quelques minutes. Alors, à côté de vous, cher Patrice, conseiller municipal, on a 2 bénévoles exemplaires du secours catholique. Mais alors, on a parmi les 2 celle qui assure les fonctions de trésorière au niveau du territoire aixois, c'est Annie Malègue. Bonjour Annie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Impeccable. Pas trop stressé parce que vous, c'est la première fois que vous passez chez nous, hein? Oui, c'est la première fois. Mais ça va le faire. Oui, écoutez, je vais bien voir comment vous menez l'émission. Voilà. Elle est en train de me mettre en cause comme ça. Si ça se passe mal, ce sera ma faute. Voilà. J'ai bien compris. Donc, merci Annie d'être là. Donc, vous êtes la trésorière du Secours catholique sur tout le territoire aixois. Voilà, c'est ça. Et puis au panier solidaire, donc à Grésy-sur-Aix. Donc, on va en parler. Puis alors, à côté de vous, il y a un personnage là. Ah oui. Là, il y a un personnage, celle que l'on connaît depuis des années, celle qui est très engagée dans le monde associatif, dans le monde associatif, dans les associations caritatives, celle qui fait un boulot dans l'ombre avec son franc-parler, avec son caractère, avec son dévouement, quelqu'un que l'on connaît, que l'on apprécie. Puis de toute façon, si on l'apprécie pas, voilà, elle vous attrape et elle vous change en 2 minutes et vous êtes obligé de l'aimer. C'est Christiane Martinetto qui est avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour. Christiane, c'est combien de semaines de bénévolat? Je ne sais pas. Combien d'années? Ça fait 30 ans que je suis bénévole au Secours catholique. 30 ans au Secours. Voilà. Mais quand on a la forme sportive, ça va. Oui, tout à fait. Donc, vous avez été professeur de sport, physique, voilà. Éducation physique et sportive. Et puis, j'étais sportive de haut niveau, donc. Dans quel domaine? La course à pied. La course à pied. Hein. La course de haie. Donc, il y a aucun obstacle. Donc vous savez franchir les obstacles. Et puis alors pour vous, être bénévole, c'est pas simplement se montrer sur les photos, c'est pas simplement être présent une fois dans l'année, c'est tous les jours. C'est plutôt être
être présent, à l'écoute, observer un peu les gens qui sont autour de nous, et puis répondre aux besoins, mais ça exige quand même d'affûter son regard, d'être un petit peu... Parce qu'au Secours catholique, on travaille beaucoup avec l'assistance sociale, bien sûr, qui nous signale des personnes. Donc les services du département. Voilà, du département. Mais il y a aussi, parmi tous nos bénévoles, une attention quand même particulière à être un petit peu dans nos villages, un petit peu des veilleurs de solidarité. Des veilleurs, tout à fait, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu de voir qui est seul, remarquer un peu les situations délicates et les gens qui restent dans l'ombre, qui n'osent pas le dire. Tout à fait, et qui manquent de lien social, des gens qui n'ont aucune visite, qui ont des besoins. Et puis la grosse difficulté quand même en milieu rural, c'est que oser demander, ce n'est pas dans la culture rurale. Ce n'est pas dans les mentalités. Non, voilà. On reste chez soi, on ne dit rien, on s'enfonce même. Sans le vouloir, sans le vouloir, mais on ne dit rien, on garde une certaine dignité. On a sa fierté. Sa fierté, voilà. Alors qu'il n'y a aucune honte quand on traverse des passages difficiles dans la vie, quand on est face à des difficultés auxquelles on ne peut pas faire face seul. Eh ben, il y a les services qui sont là pour vous aider. Mais on voit bien nous-mêmes, quand on a besoin de demander un service à quelqu'un, c'est pas facile de demander un service. Je peux vous dire que pour que Christiane Martinetto elle dise ça, que c'est pas facile de parler à quelqu'un, ça veut quand même tout dire. Alors on va commencer par vous en vous disant un très grand merci pour ce que vous faites et pour votre présence aujourd'hui. Et puis Christiane, vous êtes membre aussi du CCAS. Tout à fait. Grésy-sur-Aix, donc le Centre communal d'action sociale. Voilà. Et donc c'est vrai que sur la mairie à Grésy, avec Patrice qui est aussi au CCAS, c'est aussi de croiser nos regards, nos connaissances et nos informations. Voilà. C'est intéressant d'avoir des regards croisés sur des situations. Ce qui est surtout important avec vous, c'est que vous êtes des personnes de confiance. Donc vous êtes des personnes qui sont discrètes, parce que voilà, vous êtes des fois soumis à des cas graves, à des cas désespérés, à des cas intimes, et donc vous devez être au courant de tout, mais ça vous devez le garder pour vous, même parfois en souffrir, parce que vous êtes face à des situations, des enfants, des personnes âgées qui sont dans des situations délicates, ou des personnes tout à fait, j'allais dire, normales, et vous devez garder ça pour vous et être présent quand même. La confidentialité, c'est très important, et ne pas juger la personne. Parfois on a du mal à comprendre des situations, mais c'est aussi d'accueillir toute personne qui est dans le besoin, et quelle soit sa nationalité, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, situation. Patrice, vous voulez dire un mot? Oui, non, je rajouterais simplement à ce que vient de dire Christiane. Il y a quelque chose qui est important et qu'on essaye de faire vivre le plus possible à Grésy, c'est la concertation entre les différents acteurs du social. C'est-à-dire que... C'est très important, ça. Oui. Que l'information tourne. Voilà, personne n'a la solution. En règle générale, personne n'a la solution miracle qui va résoudre tous les problèmes. Par contre, face à certaines situations difficiles, on a pris l'habitude de se concerter régulièrement entre l'assistante sociale, le Secours catholique, la mairie et éventuellement d'autres acteurs pour faire le point sur certaines situations et adapter nos stratégies. Et puis c'est vrai que ce n'est pas facile avec la compétence du département, la compétence de l'agglo avec le CIAS, la compétence des CCAS qui est de plus en plus restreinte, la compétence des mairies, le social c'est un petit peu partout, les associations comme vous, comme le Secours catholique, et c'est vrai que si on va en voir un, s'il y a des cloisons, si l'information ne passe pas entre les différents acteurs, eh ben ça ne sert pas à grand chose. Et puis on voit aussi que quelqu'un qui dirait moi tout seul je peux solutionner, bien sûr. Non. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut quand même travailler à plusieurs, en harmonie et en complémentarité. En complémentarité, parce que ça demande de faire des dossiers qui sont toujours de plus en plus durs. Alors, on remercie quand même tous les services, notamment les assistantes sociales, les services du département qui sont présents sur le terrain, qui sont ouverts à tout, qui sont constructifs, et qui sont dans la conciliation permanente pour chaque cas. Donc, merci en tout cas. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce Secours catholique? Parce qu'il y a ce mot de catholique qui peut
faire peur à certaines personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas la foi catholique, qui sont athées ou qui tout simplement ont d'autres idées que le catholicisme. Pourquoi ça s'appelle Secours catholique? Et présentez-nous peut-être cette association pour justement montrer que ce n'est pas que pour les catholiques. Alors, c'est d'abord Secours catholique, Caritas France. Caritas France. Et le mot Caritas, on le retrouve beaucoup à l'étranger. Et donc, le Secours catholique, je dirais, il faut entendre catholique dans le sens universel. Voilà. C'est-à-dire qu'on accueille toute personne, quelle que soit sa religion, ses idées philosophiques. Tout à fait. Ça, c'est important à dire. Peu importe. Mais on accueille parfois beaucoup plus de musulmans que de catholiques. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait, oui. Mais on ne regarde pas la religion de la personne. On accueille une personne dans ses difficultés et l'aider à se remettre debout. C'est ça notre travail, nous. Ouais, peu importe ses convictions. Debout. Voilà, le remettre debout, lui rendre sa dignité. Et lui permettre de retrouver sa dignité. Voilà. Ouais, magnifique. Et alors, quelle est la différence avec le secours populaire qui est aussi très connu, qui fait peut-être un peu les mêmes choses que vous? Oui, sauf que nous, quand même, il y a aussi la dimension spirituelle de la personne. C'est-à-dire que... Il n'y a pas que le matériel. Il n'y a pas que le matériel. Voilà, les personnes viennent pour un besoin, mais il y a quand même l'ensemble de la personne, et la personne, il y a aussi le souci de qu'elle accède à la culture, qu'elle n'ait pas que le besoin matériel. Ouais, voilà. Qu'elle vient demander. Voilà, tu as fait des personnes qui n'ont pas de besoin matériel particulier, mais qui sont dans une situation d'isolement psychologique, tout ça, vous pouvez les aider. Oui, et puis il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui sont dans la difficulté. Elles ont le souci quand même d'une question de sens. Voilà, de trouver un sens à leur vie. À leur vie. Voilà, et ça. Une dimension philosophique un peu. Tout à fait. Et on voit aussi que de plus en plus, les personnes que nous aidons, beaucoup veulent nous aider. Oui. Être utiles et nous demandent d'être bénévoles. Voilà, dans une certaine mesure. J'allais dire, rendre un peu de ce qu'ils ont tout à fait. reçu. Pas seulement être un petit peu assisté ou aidé, mais avoir une participation active, prendre aussi sa responsabilité face à sa situation. On est aidé pour remonter la pente, et on remonte aussi la pente en s'aidant soi-même. Mais on voit bien que nous-mêmes, quand on nous demande un service, on est valorisé quand même quand quelqu'un nous demande quelque chose. C'est la même chose pour ces personnes-là, de leur demander un service, quelque chose, c'est leur donner de la valeur et se dire je suis capable de quelque chose. Je suis sûr, vous, chère Christiane, qui faites ça depuis déjà longtemps, et Annie pareil, quand vous arrivez à solutionner un problème, que vous arrivez à faire remonter une pente, et que la personne en face vous donne un simple sourire. C'est le plus beau des cadeaux que vous oui, c'est ça. Quand avoir, je pense. On les voit une première fois, elles peuvent être dans une situation de tristesse, de détresse, de honte, peut-être. Beaucoup de honte. Oui, c'est toujours difficile de faire le premier pas. Mais après plusieurs visites, plusieurs échanges, on les sent plus à l'aise, et c'est agréable. Et pour elles et pour nous, parce qu'il y a un échange qui se fait. Il y a des liens qui se créent. Et ça, déjà, c'est des liens. On s'apprivoise un petit peu. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a quand même, des personnes, on voit bien, qui au départ avaient du mal à franchir le pas de la porte. Sont fermés, voilà. Osaient pas entrer quand même, par exemple. Donc, c'est important d'inciter à rentrer. De bien les accueillir. On soigne beaucoup l'accueil. Oui, tout à fait. Vous donnez de la chaleur humaine. Oui. Alors, Annie, sur le territoire aixois, donc vous gérez les finances. C'est combien de bénévoles? C'est un budget de combien à peu près? Pas au centime près, mais pour qu'on ait un ordre d'idée. Voilà, parce que vous devez toucher des subventions, Oui, c'est ça. Après, c'est la délégation qui tient les budgets. Mais alors, c'est la délégation au niveau du département. Oui, voilà, c'est donc ça. vous faites simplement remonter les dons et tout sur le territoire. Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous pouvez pas dire plus. Oui, bien sûr. Je gère plutôt les dépenses, des uns et des autres, puisqu'il y a des fonds engagés pour les actions menées par les uns et les autres. Il y a quand même, en bénévole, combien on peut être sur l'Aixois? Plus d'une centaine. Ouais. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Au moins 120. Et qui font partie de ces bénévoles. Alors, quels sont on est présent
vous voulez parler. Là, on parlait de Grésy, mais on est présent aussi en Bauge et en Chautagne, quand même. Bauge et en Chautagne. Donc, sur l'ensemble du territoire. L'Albanais aussi. Oui. Bien. Albin, bien sûr. Voilà. Oui. Bien sûr, sur Albins. Quelles sont vos missions principales? Quels sont les cas que vous voyez le plus, auxquels vous êtes confrontés le plus souvent? Dans nos familles, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez gérer des détresses. Alors on parlait du matériel, on parlait du spirituel, on parlait de tout ça. Christiane Martinetto, est-ce que vous avez aussi une évolution au cours des années, au cours des 30 ans? On voit quand même énormément de familles de mamans seules. De mamans seules. Alors ça, les mamans seules, c'est quand même la majorité. Ou avec enfants. Oui, avec enfants, oui. voilà. Mais du reste, au niveau du logement, on en Patrice parlera après, bien sûr. Parce que c'est vrai que l'explosion des divorces et des ruptures complique quand même. Une maison se vend, il faut 2 T3 ou 2 T4, voilà. Donc ça c'est la règle. On voit quand même que ces familles-là, les mamans seules avec enfants, c'est quand même la double peine, parce que aller au cinéma, on n'a pas les moyens, il faut faire garder les enfants. Enfin, on se prive de tout quand on est seul. Oui, tout à fait, on se prive de tout on se prive de tout. C'est les enfants. On voit bien que c'est les enfants qui sont prioritaires. Donc, et on voit bien aussi, on pourra en parler, mais que le coût du logement, bien sûr. Le coût des fournitures scolaires, enfin tout. Après, l'alimentaire passe en dernier, et donc c'est pour ça que nous on a lancé nos paniers pour justement répondre à un besoin alimentaire qui ne faisait que croître. Oui, d'accord. Voilà. En France, quand même, 8 millions de personnes. Oui, c'est énorme. Sont en situation d'insécurité alimentaire. Oui, ne mangent pas à leur faim. Non. Christiane, oui, est-ce qu'il y a eu des évolutions en 30 ans? Est-ce qu'il y a des cas que vous rencontriez il y a 30 ans, sans donner de nom, bien sûr, dans la généralité du cas, est-ce qu'il y a des cas qu'on voyait il y a 30 ans qu'on ne voit plus maintenant, ou des cas qu'on ne voyait absolument pas il y a 30 ans et maintenant, ça arrive aussi chez nous, ou est-ce qu'il y a plus de dépenses du fait de la technologie? Maintenant il y a les portables, maintenant il y a Internet, maintenant il y a les il y a la voiture, il y a tout ça. C'est bien tout ce que vous dites là, mais faut-il encore avoir accès? Oui. Le problème quand même pour beaucoup de personnes, on voit, c'est que maintenant, pour accéder, pour faire des demandes, si vous n'avez pas le mot de passe, si vous n'avez pas une imprimante, tout ce matériel, il y a des gens, moi je connais un certain nombre de personnes, et on le voit bien avec la science sociale, il y a des gens qui n'accèdent pas à leurs droits. Et donc ça, au Secours catholique, l'accès aux droits est devenu une priorité pour nous. Parce que quand même, beaucoup de personnes ne font pas valoir leurs droits parce qu'elles n'arrivent pas à accéder à tous les dispositifs qui sont faits pour elles quand même. Et ça, la précarité numérique, elle explose. Elle explose. Ah oui. D'accord. Voilà. Merci en tout cas pour cette première partie, Christiane Martinetto, Annie Maleg du Secours catholique et puis Patrice Bonnefoy. On va marquer une pause musicale et ensuite on parlera justement des actions que vous mettez en place, des paniers solidaires que vous distribuez. Puis on dira aussi un mot des paniers de fruits et légumes distribués par la Sèche qui n'a pas pu être là ce soir et on les excuse bien évidemment. Puis ensuite on parlera un peu des actions municipales et on parlera du logement. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et nous sommes de retour dans 1 heure, 1 commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix. On parle ce soir d'un sujet qui est essentiel dans notre monde actuel, c'est la solidarité. S'il y avait plus de solidarité, peut-être que notre terre ne retournerait pas plus mal. Et donc, il faut toujours penser à ne laisser personne sur le chemin et à mettre l'être humain au centre de toute action, qu'elle soit publique ou privée, bien sûr, ou qu'elle soit même personnelle. Christiane Martinetto, qui est en train de faire les derniers ajustements avec sa trésorière préférée, Annie Maleg. On parlait donc du secours catholique, on me rappelait tout le rôle que vous avez toutes les deux et tous les bénévoles, plus d'une centaine de bénévoles sur notre territoire. Et puis on rappelait bien sûr que Christiane, elle fait ça depuis des décennies, avec toujours la même passion, avec toujours le même caractère, un caractère qui est bien trempé, mais il y en a besoin.
Il faut, hein. Ah, il faut, oui. Ah, il faut, voilà, il faut pas se laisser avoir, hein. Non, mais je pense que quand on a fait du cross, quand on a couru, quand on a des fois on en a bavé des fois sur les terrains de sport, ça aide, ça arme pour lutter dans la vie. Tout à fait. Que ce soit dans le sport ou ailleurs. Hein, oui. Partout, tout à fait. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'être un grand sportif comme vous l'avez été. Mais voilà, tout à fait. Que ce soit dans toute discipline, même en musique, quand on se défonce, quand on arrive à aller plus loin que ce qu'on pouvait aller, et ben ça arme aussi et ça apprend. Alors, donc, vous participez notamment à cet élan de solidarité à travers les paniers solidaires que vous distribuez. C'est quoi donc ? Les paniers solidaires ont été créés début 2024, cette année, après avoir constaté, le Secours catholique est constaté, et une augmentation des besoins alimentaires sur notre territoire, et puis une baisse de l'offre en même temps. C'est-à-dire que voilà, un plus grand nombre de personnes avaient de plus en plus de mal à se nourrir, et donc pour nous c'était une nécessité de proposer une aide aux personnes aux situations les plus précaires. Et donc après avoir proposé sous une autre forme pendant 2 ans, on va dire des colis alimentaires à des personnes qui nous sont adressées par les assistantes sociales, parce que c'est ça l'entrée. Je rappelle les services du département assistante sociale. Voilà, c'est ça. Nous avons décidé de nous-mêmes proposer des paniers que nous confectionnons en ayant toujours en tête l'idée qu'il faut un accueil chaleureux, qu'il faut une alimentation variée et digne pour les personnes, les proposer des paniers et des produits en lien avec le territoire, c'est-à-dire en faisant appel à des producteurs locaux dans la mesure du possible, et puis tout ça pour favoriser le lien aussi entre les personnes, avoir accès à des personnes qui sont un petit peu isolées. Et donc là, tous les jeudis, nous préparons et recevons des personnes qui nous sont adressées par les assistantes sociales, et après un accueil café. Alors c'est où que ça se passe ? À la maison paroissiale de Grésy-sur-Aix. D'accord. Voilà. On est quand même un service d'église aussi, et donc la maison paroissiale est un lieu où des gens viennent, et c'est pas marqué pour les pauvres. Enfin, il y a rien qui nous distingue de l'extérieur quand même. Oui, voilà. Donc ça évite de stigmatiser les gens. Bien sûr. Et ça c'est important. Ça c'est important. Ne jamais stigmatiser, Voilà, parce que jamais juger. C'est vrai que quand vous faites la queue sous un panneau marqué Resto du Cœur, bien sûr, c'est quand même un peu difficile. Voilà. Tandis que là, c'est anonyme. C'est anonyme. Voilà. C'est neutre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers ? Dans ces paniers, principalement, on va dire des légumes qui nous sont proposés par un producteur. Nous achetons les produits. Vous achetez les produits, d'accord. À un maraîcher. Nous achetons des œufs aussi à une entreprise proche de Grésy. À Saint-Ours ou à Épersy ? À Épersy, d'accord. Voilà, à une chèvrerie. C'était l'une des deux. Oui, voilà. Nous prenons du fromage de chèvre et du pain qu'elle confectionne elle-même aussi. Chèvrerie, c'est la Biole ou c'est Chautagne ? Non, c'est la chèvrerie des Melets. À Grésy. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et le c'est vrai pain, qu'il y en a une. Ils font leur blé, leur propre farine, et confectionnent le pain. D'accord. Donc c'est vraiment une production locale. Voilà, et le maraîcher est à Mairie. D'accord, à Mairie. Voilà. D'accord, ok. On a le même maraîcher que la Seige. D'accord. Quand vous parliez de la Seige, voilà, c'est ça. On a le même maraîcher. Voilà. C'est l'association qui gère la politique enfance et jeunesse sur l'ancien canton Aix-1, donc Grésy-sur-Aix Nord, donc Grésy-sur-Aix et les communes alentours, et maintenant en plus il y a Mouxy, et maintenant il y a la Biole. Oui, tout à fait. Voilà. Donc des paniers en fait pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre.
Ah oui, c'est sûr. Hein, oui, effectivement. Alors, ils sont pas uniquement composés de ces produits-là. On fait aussi appel à la banque alimentaire et en complément à la grande distribution pour compléter par des produits secs, des produits frais aussi, lait, yaourt. Voilà, on essaye de proposer dans la mesure du possible une alimentation de qualité. Alors, c'est un point de départ. On verra comment on évolue. On essaye d'associer aussi les personnes qui viennent nous voir à la confection des paniers. Elles ont on leur propose, mais elles ont la possibilité, bien sûr, le choix de refuser ou de préférer certains produits. Et puis, voilà, c'est un point de départ, de contact, voilà. Et donc, ces paniers, vous les donnez ou c'est vendu moyennant une petite somme dérisoire? Alors, on est contre l'assistanat. Et donc, les gens donnent 1 euro pour un adulte, 50 centimes pour les enfants. D'accord. Donc, c'est quand même modique, mais c'est une manière quand même de participer. Ouais, tout à fait, de participer selon ces moyens qui sont tout à faibles. fait. Mais je voudrais dire aussi que nos paniers, c'est quand même une porte d'entrée pour accompagner les personnes. Quand on disait tout à l'heure retrouver leur dignité, c'est l'accès aux droits, le retour vers l'emploi, les aides financières, l'accompagnement scolaire. C'est un petit peu tout ce qui va permettre à la personne de retrouver une certaine autonomie quand même. Oui, on veut pas les garder sous notre coupe. On veut aussi qu'elles arrivent peu à peu à remonter la pente. À remonter la pente et à se débrouiller par elles-mêmes. D'accord. Alors, ce sont des personnes qui vous sont donc envoyées par les services du département. On ne peut pas venir seul chercher son panier. Il faut être envoyé. C'est vrai que par la suite, notre rêve est quand même de bâtir une épicerie sociale et solidaire où tout le monde aurait accès. Ça serait l'idéal. Donc, faisons des petits pas pour avancer sûrement, mais voilà. Mais c'est vrai que notre projet, il faudra qu'on réfléchisse quand même sur le secteur rural à une épicerie sociale et solidaire. D'accord. En tout cas, donc ça c'est le jeudi. C'est le jeudi après-midi, tous les jeudis. Tous les jeudis de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Tous les jeudis, il y a la distribution de ces paniers. Et il y a un accueil café aussi qui est juste avant pour permettre de parler un peu, d'échanger. D'échanger, de se sentir à l'aise et de créer du lien social quand même. Patrice Bonnefoy, la mairie donc soutient ces activités, ces projets comme les paniers garnis là qui sont offerts. Oui, bien sûr. Je dirais qu'on a un partenariat très étroit avec le Secours catholique sur Grésy-sur-Aix. Ça fait des années que Christiane travaille et collabore avec la mairie. Pour nous, c'est très important parce qu'elle a une connaissance fine d'un certain nombre de populations, notamment des plus démunies. Et pour nous, c'est très intéressant de pouvoir d'abord avoir cette connaissance-là et puis de réfléchir avec, bien sûr, avec le Secours catholique, mais aussi avec d'autres acteurs de ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des habitants et notamment des plus démunis. D'accord, oui, tout à fait. On s'appuie aussi beaucoup quand même sur l'analyse des besoins sociaux qu'on avait quand même la mairie avait. Oui, en tout début de mandat, on a fait un état des lieux de la situation sociale de Grésy. Ouais, donc oui, tout à fait, oui, je me rappelle. On en avait déjà parlé ici. On avait conduit une analyse des besoins sociaux sur lequel on s'appuie régulièrement pour avoir des données un petit peu objectives de la situation sociale de la commune. Mais bon, les choses changent et je pense que d'ici peu de temps, on sera obligé de faire une actualisation de cette analyse. Oui, tout à fait, parce que il y a 4 ans qui sont passés, il y a des situations qui ont évolué bien ou mal, mais donc voilà, ça mérite des changements. On voit quand même qu'il y a un écart qui se creuse entre les très riches et puis les plus précaires quand même. C'est pas évident d'être précaire dans une commune où il y a quand même de la richesse. Oui, tout à fait. Tout à l'heure vous parliez du vivre ensemble et c'est là un des enjeux, je dirais, principaux sur notre commune, c'est comment nous allons réussir à faire vivre ensemble ces différents groupes. La mixité sociale. Voilà, ça s'appelle la mixité sociale.
Alors c'est un terme qui est très souvent employé. Après, à faire vivre au quotidien, c'est pas toujours évident parce que tout le monde est d'accord sur le principe, mais après quand il faut le vivre directement sur le terrain, dans son logement, dans son quartier, eh bien c'est pas toujours facile. Alors c'est pour ça aussi que vous me demandiez en quoi consistait la délégation du vivre ensemble. Eh bien c'est sur ces questions-là que nous essayons de travailler, notamment en étant à l'écoute des habitants. Nous avons organisé fin septembre des réunions de quartier, oui, où les habitants nous ont fait part un peu de leurs soucis. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir la grande préoccupation, c'est essentiellement sur la circulation, les questions de vitesse, les questions de dangerosité, de sécurité, quoi. De sécurité. Vraiment, c'est quelque chose qui a été présent dans toutes les réunions de quartier. Après, ma collègue Colette Pigné, première adjointe, qui est première adjointe, et adjointe aux affaires sociales, et aussi très sollicitée pour les problèmes de voisinage, les tensions qui peuvent exister sur différents quartiers. Et c'est un domaine sur lequel en tout cas, on essaye qui retient toute notre attention. Parce que effectivement, ça peut vite déraper. On a eu quelques situations, effectivement, de gens très en difficulté qui perturbaient la vie du quartier, oui, de certains quartiers, et du coup, avec des remontées des autres habitants qui ne supportaient plus ces dégradations ou les problèmes que cela pouvait engendrer. Donc, c'est un travail, j'allais dire, dans la dentelle, pas facile, et surtout d'accompagnement au quotidien. Et Colette, encore une fois, est très à l'écoute de toutes ces difficultés-là. Et bien sûr, elle s'entoure aussi des conseils et de l'avis de tout l'ensemble des partenaires, dont Christiane, bien sûr, mais aussi des assistantes sociales et puis des agents de l'OPAC avec qui nous travaillons très étroitement. L'antenne d'Aix-les-Bains, notamment. Hein. Oui, tout à fait. Christiane. C'est vrai qu'on a du mal à mesurer le stress et la violence que ça peut générer chez des personnes quand on est tous les jours à devoir demander. Oui. Être dans la demande, c'est usant, et je pense que pour certaines personnes, c'est aussi un germe de violence quand même. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Les paniers de fruits et légumes distribués par la SAIG, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, d'abord, je ne vais pas parler à leur place, mais quand on avait construit ce projet, un peu en commun, c'est aussi que pour certains paniers, suivant le coefficient familial, tout le monde ne paye pas tout à fait le même prix. Oui, d'accord. Voilà, pour pouvoir quand même... eux aussi touchent des familles qui ont un reste à vivre supérieur à ceux qui viennent par le département chez nous, mais ils ont quand même, il y a des gens, suivant leur coefficient, qui payent plus cher le panier. Oui. Certains payent le prix du panier réel, voilà, et puis pour certains, d'autres payent un peu moins cher en fonction du coefficient familial. Et puis il y a des paniers aussi que la SAIG nous permet de profiter de... Oui, c'est ça, des paniers qu'elle finance pour partie et que nous livrons, nous, aux personnes que nous accueillons. Voilà. Donc, par ce biais-là, la SAIG touche la population des personnes, on va dire, les plus défavorisées, alors que cette population-là, normalement, voilà, elle ne la croise pas trop dans ses locaux. Voilà, ils viennent peut-être moins aux activités des enfants, aux autres activités qu'elle propose. Voilà. D'accord. Donc, c'était, voilà. Et donc, ce sont des fruits et légumes, pareil, qui sont fournis par des prestataires privés. C'est le même producteur. C'est uniquement les légumes du maraîcher le jardin des Hautains à Mairie. Voilà. D'accord, ok, bon, en tout cas, un très grand merci. Voilà. La solidarité, on voit que ce n'est pas un 20 mots à Grésy-sur-Aix. On va parler dans quelques minutes du repas des aînés qui aura lieu. Oui, il y a Christiane qui va encore parler. Non, je voulais juste un petit peu ajouter que pour nous, on est en train de travailler au niveau national sur... demander aux gens où est-ce qu'ils font leurs courses, comment ils évoluent pour percevoir comment ils se nourrissent
et pour qu'ils se nourrissent le mieux possible. Et donc, il y a tout un travail qu'on est en train de faire actuellement avec le Secours catholique national. Pour permettre aux gens, nous avons besoin de votre voix et de votre avis. Voilà. Pour aussi, peut-être que avoir un certain poids, s'ils se regroupent, pour dire par rapport aux grandes surfaces, par rapport aux productions, comment on fait ces courses et le prix de l'alimentaire pour eux. Et comment leurs difficultés pour accéder. On parle de 5 fruits, légumes, tout ça. Mais pour certaines familles, c'est inaccessible. C'est inaccessible, je suis entièrement d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi récolter leur avis et leur donner un certain pouvoir d'agir là-dessus. C'est simple de lancer des grandes règles comme ça, dont on ne sait même pas vraiment d'où elles viennent, mais pour certaines familles, déjà, quand on a un fruit par jour, c'est déjà bien. Voilà. Et puis, tenir compte des gens, c'est aussi les valoriser quand même si on leur demande leur avis. Donc exactement. Ça, c'est c'est les associer à la décision et c'est leur rendre aussi de la dignité et pour nous ça c'est très important. Et c'est leur donner un rôle, c'est leur donner une place. Pas toujours décider pour eux. Exactement. Merci Christiane, on voit qu'elle est toujours aussi passionnée. Heureusement qu'elle est là, notre Christiane Martinetto, notre championne. On la voit bien en train de courir et de passer les haies une par une. Elle aurait pu être championne du monde, olympique. Christiane. Non. Ça a été en projet. Mais bon, ça a été en projet, voilà. Ça s'est arrêté avant la réalisation. 17h40, on est toujours en direct, on marque la deuxième pause musicale et ensuite on ira avec Patrice Bonnefoy parler du repas des aînés qui aura lieu le 17 novembre et puis on va faire un point sur le logement, la situation du logement social, bien sûr pas du logement privé, on n'est pas là pour parler de ça. Avec Patrice Bonnefoy à Grésy-sur-Aix, à tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour après une pause musicale qui a été un petit peu plus longue que prévu. On s'en excuse auprès de vous, mais on est toujours avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire. On parle de solidarité. Et on a eu dans cette première partie, dans ces deux premières parties, les interventions du Secours catholique avec Christiane Martinetto, avec Annie Maleg. Et là, donc, Patrice Bonnefoy, conseiller municipal en charge du logement et du vivre ensemble. Donc, on a bien compris ce qu'il en retournait pour le vivre ensemble. On va parler dans quelques minutes du logement. Dimanche 17 novembre, le repas des aînés, le repas des anciens, comme on disait avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour les Grésiliennes et les Grésiliens à partir de quel âge ? C'est à partir de 70 ans. Il y a, comme chaque année, il y a beaucoup d'inscrits. Je crois qu'actuellement, on en est autour de 260 ou 265 qui seront présents. Ce qui est particulier, en tout cas qui est sympa, c'est que ce repas est servi par tous les conseillers municipaux. Voilà, c'est ça qui est sympa. C'est l'occasion d'abord de nous retrouver tous ensemble. Et puis de passer une bonne journée avec les aînés. Voilà, et les aînés sont très contents de voir que ce soit monsieur le maire, que ce soit chacun des conseillers municipaux participer à cette animation. Ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que nous avons un conseiller municipal, Jean-Luc Charpentier. Célèbre Jean-Luc. Qui au niveau cuisine maîtrise tout ça et chaque année nous prépare un vrai repas gastronomique, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, qui est servi par les conseillers municipaux. Alors, il faut s'inscrire avant. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent de Grésy qui ont eu l'invitation, donc ils sont pas encore inscrits. Puis peut-être que certaines n'ont pas eu d'invitation. Ça marche comment ? Par un simple oubli ou par une simple... Il y a une vérification des listes qui est fait, une actualisation des listes qui est fait chaque année par Colette et le personnel municipal. Non, je crois que les inscriptions sont terminées maintenant parce qu'il faut bien à un moment donné s'arrêter justement pour pouvoir passer les commandes. Oui, tout à fait. Les commandes des matières premières pour cuisiner après. Voilà. Donc, c'est à partir de 70 ans. C'est ouvert à tout le monde, à tous les habitants de Grésy-sur-Aix. Et donc, c'est repas le dimanche midi. Puis ensuite, il y a une animation. Voilà, il y a une animation. Souvent, c'est un moment très festif auquel sont très attachés les Grésiliens. Et c'est un moment qui permet de rompre avec la solitude que parfois les personnes âgées connaissent durant la semaine, durant l'année. C'est une journée où on sort et on revoit. C'est une journée où on se retrouve, où
Parce que Grésy, c'est quand même une commune qui est assez éclatée, les hameaux sont dispersés, et du coup, on manque d'espace ou d'occasion de vivre des moments conviviaux comme ça pour se retrouver et partager un moment ensemble. Et ce repas représente beaucoup pour les anciens qui ont beaucoup de plaisir à se retrouver. Ouais, tout à fait. Et oui, de se retrouver entre eux, parce que souvent, ils sont allés à l'école ensemble dans leurs jeunes années. Ils ont vécu plein de choses ensemble. Maintenant, ils sont isolés un petit peu, donc ils se retrouvent, ils se rappellent un peu leurs vieux souvenirs. Exactement. Donc voilà, c'est toujours des journées que j'ai bien connues, qui sont toujours gaies, joyeuses et où ça parle beaucoup. Oui, sans jugement sur les paroles, et ça fait du bien. Très bien. Tout à fait. Voilà, on a le droit de dire un petit peu ce qu'on pense aux voisins, tout ça et tout. On se rappelle ce qu'on a fait dans le jeune temps et personne juge, et oh là là que ça fait du bien, tout ça. Christiane et Annie sont en train de s'agiter. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un micro devant vous? Non, c'est bon? Tout va bien. Tout va bien, d'accord, ok. Parce que voilà, je vous voyais en train de faire des grands gestes et je croyais que vous vouliez parler. Patrice voulait encore dire un petit mot. Non, il faut qu'on revienne sur le logement. La question du logement, sûr, voilà. Bien sûr. Donc, le logement, à Grésy-sur-Aix, le logement social, il y a plusieurs bailleurs sociaux. Il y a l'OPAC de la Savoie, et puis peut-être qu'il y en a d'autres. Dites-nous tout. Oui, au niveau des bailleurs, c'est essentiellement l'OPAC, l'OPAC de la Savoie, puisque à lui tout seul, ça représente 309 logements sur un total de 418. Donc après les 309 logements sur 418 logements au total, nous avons sociaux au total. Au 1er janvier 2023, nous avions 418 logements sociaux. Bon, avec l'incendie, nous en avons perdu quelques-uns. Après, nous avons Cristal Habitat aussi. Oui, Cristal Habitat, d'accord. Cristal Habitat qui a 36 logements. Les Grands Champs, c'est un organisme privé qui a passé convention aussi pour du logement social, où il y en a 18. Et puis nous avons aussi les Papillons Blancs, qui sont considérés, où il y a 44 logements qui sont considérés comme des logements sociaux, 44 chambres d'hébergement pour les personnes souffrant de handicap. Voilà, ce qui fait 418 logements sociaux au total. Donc la grande majorité, c'est l'OPAC. Après, ce qui est compliqué et difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande pression sur le logement social, que ce soit sur Grand Lac et bien sûr sur Grésy-sur-Aix. Nous avons énormément de demandes. Bien sûr. Toutes les semaines, moi je reçois tous les 15 jours, j'ai une permanence logement où les gens viennent pour déposer leur dossier. Déposer leur dossier, pour me faire part de leur, de leur demande. Oui, parce qu'ils ont déposé le dossier auprès du bailleur social, et ensuite ils vous apportent le numéro, l'accusé de réception un peu. Voilà, et puis surtout ils nous font part de leur situation. Ouais. C'est un moment très intéressant, pour avoir un diagnostic un petit peu de. Et c'est important. C'est important, les demandeurs de logement, allez voir les élus, allez vous faire connaître. Bien sûr, et puis les gens apprécient qu'il y ait une rencontre avec, plutôt que de parler sur un ordinateur ou de remplir un dossier. Pratiquement toutes les personnes nous remercient d'avoir ce temps d'écoute et d'échange, parce que souvent, les demandeurs de logement, c'est souvent sur des situations sociales délicates, sur des situations familiales aussi, de rupture, de tension, etc. Et d'avoir quelqu'un en face, c'est quand même, les gens apprécient beaucoup. Alors c'est vrai que on reçoit 6 personnes à chaque permanence, tous les 15 jours, et bien sûr, ça fait des demandes, ça fait autant de demandes de logements sociaux. Bon, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il y a une séparation, là où il y avait un logement, il en faut 2, et donc tout ça fait qu'il y a une grosse tension sur le logement social. Alors, ce n'est pas que sur Grésy, parce que mais bien sûr. C'est en France, mais notamment sur Grand Lac. Effectivement, toutes les communes sont touchées par ce problème. Attractif, donc qui fait venir du monde. Et puis, quand on a un logement social, c'est tellement dur à l'avoir qu'une fois qu'on l'a, on le garde. Donc il y a peu de turnover, comme on dit en patois savoyard. Donc ensuite, quand on a le logement, et on ne le libère pas, même si on pourrait peut-être, si on
si on trouve les moyens d'avoir un logement dans le privé, on reste où on est parce qu'on y est bien. Oui, puis il y a quelque chose je trouve, de profondément injuste pour tous les gens qui travaillent sur le territoire. Et les gens qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent sont obligés de s'expatrier dans les communes limitrophes pour pouvoir avoir un logement. Or, bien sûr, ça crée des déplacements, ça veut dire qu'il faut avoir 2 voitures, etc. Donc on vient rajouter des difficultés à des situations sociales qui sont déjà pas faciles en elles-mêmes. Et par contre, effectivement, les gens qui peuvent se permettre soit d'avoir une villa, soit d'avoir un appartement en tant que propriétaire, eh bien, je dirais, eux trouvent des solutions relativement facilement. Et quand on parlait du vivre ensemble, c'est justement essayer de travailler à l'échelle de notre commune, qu'il y ait de la mixité sociale, mais que les gens qui travaillent sur le territoire puissent aussi se loger sur le territoire et soient pas obligés de s'expatrier. Ça, c'est un enjeu important. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, donc des demandes de logement qui sont nombreuses à Grésy. Plus quoi, les T2, les T3, les T4 ? Alors, on a beaucoup de demandes de T2, mais je dirais que là, on a une offre quand même qui commence à être pratiquement suffisante. Nous, ce qu'on pointe, c'est les difficultés pour les logements, pour les familles, c'est-à-dire les familles avec enfants. Les T3, les T4, là, on a un peu plus de mal. Et dans les futurs programmes, en tout cas, on insiste auprès des bailleurs sociaux qu'ils prévoient des T4 pour permettre aussi de maintenir une population jeune dans nos communes. Sinon, on risque de se retrouver avec une ville qui sera peuplée de retraités. Oui, tout à fait. Et que les enfants puissent avoir leur propre chambre. Oui. Voilà, oui. Parce que souvent, dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, c'est d'une violence inouïe pour les enfants et ils sont amenés à quitter une maison où vous avez leur chambre, leur univers pour venir dans un appartement qui est plus petit ou dans le meilleur des cas, ils partagent la chambre avec les frères et sœurs et dans le pire des cas, ils sont sur le canapé dans le salon. Oui, il y a plein de situations un peu complexes. Non, je voudrais terminer peut-être par un petit mot sur l'incendie que nous avons eu, c'était, je crois, le 11 août. C'est au mois d'août. C'était un dimanche. Oui, le dimanche 11 août. Il faisait chaud. Oui, il faisait très chaud. Et bien voilà, bon, il y a eu un formidable élan très violent, très rapide. Alors, je dirais qu'il y a eu quand même un bel élan de solidarité. Il y a eu une grande implication notamment de l'OPAC qui a su se mobiliser très rapidement. Le dimanche même pour trouver des solutions. La mairie aussi était présente et l'engagement de Florian, du maire aussi, très proche des habitants pour essayer le plus rapidement possible de trouver des solutions. Il y a eu 22 logements qui ont été détruits. Et 8 logements qui ont été sérieusement endommagés. Donc, il a fallu trouver des solutions pour tous ces gens en urgence. Donc, un certain nombre ont trouvé des solutions dans leur famille. Les autres, la mairie a financé quelques nuits d'hôtel, notamment au démarrage. Et après, l'OPAC a trouvé des solutions, j'allais dire, à moyen terme pour que toutes les familles puissent être hébergées, j'allais dire, dans un cadre acceptable pour elles. Alors, il y a des familles qui ont trouvé ce logement et qui veulent y rester. Et puis, nous avons un certain nombre de familles qui souhaitent revenir à Grésy. Donc, il y a 11 familles qui ont manifesté effectivement le souhait de revenir sur Grésy. Donc, il faut trouver des solutions dans un contexte où on a déjà beaucoup de mal à répondre à la demande. Alors, on a la chance d'avoir, la livraison d'un bâtiment qui va être livré au printemps, qui est le bailleur, c'est un bailleur qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, qui s'appelle Aliad. C'est une société lyonnaise, des bailleurs lyonnais. Et voilà, avec qui l'OPAC et la mairie, on s'est mis en rapport pour qu'ils puissent effectivement proposer aux familles sinistrées qui souhaitent revenir à Grésy de trouver une solution. Alors, bien sûr, c'est pas toujours la solution idéale par rapport à la demande, mais en tout cas, ces 11 familles ont reçu 11 propositions. D'accord, voilà. En tout cas,
toutes les familles qui ont été sinistrées ont pu être relogées, comme vous l'avez dit. Oui, oui. Patrice. Oui, toutes les familles ont été relogées. Alors bon, c'est vrai qu'il y a certaines qui souhaiteraient avoir qui ont des exigences ou plutôt des envies un peu différentes. Et ça, bien sûr, on n'est pas en mesure de répondre à tous les désirs des gens. Mais ce qui nous paraissait le plus important, et c'était l'engagement du maire et du directeur de l'antenne de l'OPAC, c'était de trouver une solution pour chacun d'entre eux, ce qui a été fait, et moi je suis assez admiratif du travail qu'ils ont effectué. Pendant la semaine du 15 août en plus, où on a l'habitude de dire que la France est quasiment morte, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y en a qui ont annulé leurs vacances, qui sont rentrés de vacances. Et donc, voilà, ça aussi, c'est de la solidarité. Quand on annule ses vacances, quand on rentre de vacances pour venir aider les personnes qui ont tout perdu en quelques minutes. Oui, et puis c'est aussi un engagement. Alors, il y a l'engagement politique, par exemple, pour les élus, et notamment pour Florian, mais il y a aussi un engagement professionnel pour le personnel de l'OPAC qui se sont sentis très concernés par la détresse des gens, quoi. Parce que quand on est élu, on est au service de la population, donc on se doit d'être présent. Bien sûr, et on voit bien, alors différemment, mais on voit bien en Espagne la catastrophe qu'il y a eu hier. Les élus, alors je parle pas du roi et de la reine, mais les élus qui se sont présentés 5 jours après, on voit bien l'accueil chaleureux qu'ils ont eu. Là, à Grésy-sur-Aix, quelques minutes après, les premiers élus étaient là. Tout à fait. Voilà, donc tout à fait. On se doit, quand on est élu, peu importe son parti, peu importe sa place, on se doit d'être présent dans des situations comme ça. C'est la raison d'être de l'élu. C'est important d'être aux côtés des habitants, et notamment quand il y a une je voulais surtout parler des employés qui rentrent de vacances, alors que voilà, ils auraient pu tout à fait continuer leurs vacances. Ils n'étaient pas réquisitionnés par le préfet ou autre, donc voilà. Mais bon, ils l'ont fait. Donc même le personnel de la mairie de Grésy n'était absolument pas obligé, mais en tout cas, ils se sont proposés et beaucoup d'entre eux sont venus pour donner un coup de main dès qu'ils ont appris le sinistre, quoi. Non, il y a eu un bel élan de solidarité qui fait chaud au cœur à tout le monde. Et qui a été très bien géré par tout le monde. Merci beaucoup, il est 18h02, on va arrêter cette émission ici. Je vous rappelle qu'à 19h30, c'est notre émission sur le cinéma, la 16e avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et cette émission que vous attendez, c'est dans un peu moins de 90 minutes. Et là, donc, c'était Grésy-sur-Aix. Merci encore à notre redoutable Christiane Martinetto, celle qui est inoxydable, qui sera à la tête du secours catholique pendant encore des années, et on en est heureux. Annie Malègue qui gère les comptes avec une rigueur exceptionnelle et qui est présente aussi pour tout, et puis Patrice Bonnefoy et toutes les personnes qui gèrent la solidarité, le social à Grésy-sur-Aix. On n'oublie pas bien sûr la première adjointe Colette Pigné. Merci, bonne soirée à tous et à très bientôt pour une heure commune. La semaine prochaine, ce sera la Biole et on va parler d'associations. On va parler un peu aussi de solidarité. Vous allez voir. Bonne soirée à tous sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.